le bulletin sur Fraternité. Fidèles téléspectateurs de Fraternité FM TV, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce numéro du bulletin d'information. Au sommaire, après la Côte d'Ivoire, c'est au tour du Nigeria d'enregistrer des cas de la variole du singe. Plusieurs cas ont été signalés dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, proche du Bénin. La menace est donc à nos portes. Vous suivrez les cris de cœur des citoyens de Parakou face au silence des autorités sanitaires béninoises. Au Sénégal, le projet de modification de la constitution du pays est en gestation. Pour ce faire, le président Bassirou Diomaye Faye a transmis au président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale pour examen du projet de loi portant modification de la Constitution. Plus de détails à suivre. Bien d'autres nouvelles vont meubler cette édition. Comme d'habitude, vous aurez droit aux nouvelles internationales et sportives. Voilà pour vous les titres. Restez des notes pour les détails. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Santé pour l'ouvrir. La variole du singe, une maladie qui sévit en Afrique, se répand. Découvert en Afrique centrale, notamment en République démocratique du Congo, le Mpox, variole du singe, s'est signalé en Afrique de l'Ouest, notamment dans plusieurs pays. Contrairement au Togo, où des cas n'ont pas encore été dénombrés, les autorités sanitaires ont mis en place un système de prévention. Celle béninoise semble pour l'instant muette face à cette urgence sanitaire. Mais dans le rang des citoyens, c'est la panique totale, puisque les pays limitrophes tels que la Côte d'Ivoire et le Nigeria ont déjà enregistré des cas. Suivez quelques-uns rencontrés dans la ville de Parakou. Le Bénin doit s'inquiéter parce que, le Nigeria fait frontière Bénin, donc il y a des transports, donc les sorties et puis les rentrées. Pour ça, l'État doit prendre une précaution pour ça, pour pouvoir mettre les disponibles à notre disposition contre les Béninois. Donc la maladie, c'est quelque chose qui se transmet et puis encore c'est un virus. Donc on doit s'inquiéter au Bénin. Le Bénin doit beaucoup s'inquiéter, très même s'inquiéter. Juste avec ce que nous voyons dans les télévisions, les réseaux sociaux, partout là, vraiment, c'est inquiétant. Le Bénin doit prendre toutes ces dispositions pour que cette maladie ne vienne pas faire du ravage au Bénin, quoi. Donc, pour cette raison, nous demandons au président de la République, cher Patrice Talon, qu'il fasse quelque chose pour les Béninois, pour que cette maladie ne vienne pas au Bénin faire des ravages, faire des dégâts. Le Bénin doit s'inquiéter parce que c'est une maladie qui frappe presque toute l'Afrique, donc c'est mortel. Donc on doit se préserver, surtout ne pas manger partout, quoi. Ne pas manger dans plusieurs endroits parce que tu ne sais pas avec quoi ils ont fait la sauce. Or que ces genres de maladies, ça se partage, c'est sur les animaux sauvages. De la santé à la beauté, il n'y a qu'un pas. On s'intéresse aujourd'hui aux mèches. Pour se rendre belles, les femmes et jeunes filles font recours non seulement à des soins de beauté, mais aussi aux mèches. Ces derniers existent sous différentes formes et différentes qualités. Le choix se fait suivant certains critères. Le reportage signé Olivia Lima et Fonjulos Olou nous en dit plus. Nous sommes ici dans un salon de coiffure. Certaines personnes occupées à faire des druides sur les têtes des clientes, d'autres sur celles des mannequins. Tout ceci pour la beauté féminine. Pour le choix de leur coiffure, les jeunes filles et femmes se penchent sur plusieurs critères. Si certaines opèrent le choix en fonction de la couleur, d'autres le font selon la qualité de mèche. Nous avons plusieurs mèches demandées ici. Au nord, à Parakou ici, il y a des mèches inspiration. Ce genre de mèche est demandé et ça se tresse unique avec les cheveux un à un. Il y a ce qu'on appelle nappy. Ces mèches-là, ça fait les tresses que les cheveux naturels peuvent faire. Donc c'est genre comme des cheveux naturels, des cheveux crépus africains. Donc c'est ce genre de mèche-là qui est plus demandé ici. Maintenant, ceux qui ne se tressent pas, qui n'aiment pas trop durer dans un salon de coiffure, les fonctionnaires qui ont peu de temps, souvent ils utilisent des crochets. Donc dans tout ce qu'on peut faire avec ces expressions, avec les nappies, on peut aussi faire en crochet et ça ne prend pas du temps. Rapidement, on croche leurs cheveux et puis c'est fini.
Maintenant, ceux qui n'aiment pas du tout avoir des mèches pour se coucher, eux, ils font ça en perruque. Par exemple, ça là, c'est une perruque naturelle. C'est avec les cheveux de blanc déjà coupés. Et ils confectionnent en perruque sous forme de chapeau où on met. Et c'est sous forme qu'on est tressé. Donc ça, c'est semi-naturel. Ça, c'est fait avec les linons. C'est pas cheveux de blanc, mais c'est fait avec les sachets, les linons. Ceux qui n'aiment pas se tresser, et il suffit de mettre ça seulement là, et puis c'est fini. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, Bassirou Diomaye Faye veut réviser la constitution sénégalaise. Il a donc convoqué une session extraordinaire pour le jeudi prochain. Plus de précisions dans la page inter de ce soir. Le président de la République du Sénégal veut toucher la loi fondamentale et conformément à l'article 63 de la Constitution, il a transmis au président de l'Assemblée nationale le décret portant convocation de l'Assemblée nationale en session extraordinaire le 29 août 2024. La modification envisagée de la Constitution porte sur la suspension du rôle du Conseil des collectivités et du Conseil économique, social et environnemental. Pendant ce temps, en Allemagne, pour lutter contre la variole du singe, en Afrique, l'Allemagne offre 100 000 doses de vaccins contre le mpox de ses réserves militaires. Le pays dispose actuellement d'environ 117 000 doses de vaccins qui ont été acquis en 2022 et sont stockés par l'armée. Une partie de ce stock sera conservée pour la protection des fonctionnaires en déplacement à l'étranger. L'Allemagne s'efforce d'accélérer la livraison des vaccins aux régions les plus touchées, principalement la RDC, le Burundi et d'autres pays d'Afrique de l'Est. Merci, c'était une réalisation, une présentation de Pierrette Adjeli. On vous retrouve demain pour d'autres nouvelles. On s'installe à présent Noris Adaway pour les nouvelles sportives. Bonsoir Noris Adaway. Coupe de la Confédération CAF, coup dur pour Dadje FC. Bonsoir, alors qu'il a franchi le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération CAF après avoir vaincu El Kanemi samedi 24 août, Dadje FC est actuellement confronté à un véritable ennui concernant la phase suivante qu'ils sont censés accueillir. En effet, le match aller du deuxième tour qui doit opposer le coach Yaya Kone et ses joueurs à la R7 Berkane le 13 septembre 2024 était initialement prévu pour se dérouler au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Cependant, la Confédération africaine de football, l'instance dirigeante du football africain, a déclassé le stade de l'équipe nationale du Bénin en raison d'une dégradation très avancée de la pelouse. Le stade JMK est à nouveau retiré de la liste des stades préavoués, obligeant les Bleus d'Aplaroué à délocaliser la rencontre. Face à ce malheureux contretemps, le club devra alors disputer ce match sur un terrain étranger. Au Nigeria, Bruno Labbadia est le nouveau sélectionneur des Super Eagles. Effectivement, en constant changement depuis sa finale de la CAN 2024 perdue face à la Côte d'Ivoire, le Nigeria a intronisé son nouveau sélectionneur. Il s'agit de l'Allemand Bruno Labbadia. Le technicien a pour mission de redresser les Super Eagles mal embarqués dans les éliminatoires du Mondial 2026. Bruno Labbadia est le 6e entraîneur allemand nommé à la tête des Super Eagles. Après Karl-Heinz Malskozé, Goliath Goyer, Manfred Honor, Bertie Vogts et plus récemment Gennett Rohr. Il va très vite entrer dans le grand bain avec le Nigeria qui entre dans les éliminatoires de la CAN 2025 dans quelques jours. Victor Osimhen et ses coéquipiers ont rendez-vous avec le Bénin lors de la première journée des éliminatoires du groupe D le 7 septembre à Uyo. Ils iront ensuite défier le Rwanda le 10 septembre à Kigali pour la deuxième journée et c'est tout pour le sport. C'est la fin de ce numéro du bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain avec le même plaisir. Bonsoir chez vous. C'était le bulletin sur Fraternité.